Eh bien salut tout le monde, c'est Pronofoot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pronostics. Aujourd'hui nous allons pronostiquer les matchs de dimanche 12 juin. Alors quels sont-ils les matchs de dimanche? Eh bien les matchs de dimanche sont Turquie-Croatie à 15h, Pologne-Irlande du Nord à 18h et Allemagne-Ukraine à 21h. Allemagne-Ukraine se jouera au stade Pierre-Mauroy à Lille. Donc je vais vous présenter le match Allemagne-Ukraine. On va commencer par l'équipe d'Allemagne. Je vais donc vous présenter l'équipe d'Allemagne. Alors l'Allemagne tout d'abord a choisi Évian-les-Bains comme camp de base. Donc l'Allemagne a posé donc ses valises dans les Alpes françaises. Les champions du monde en titre ont rapidement fait le court trajet entre l'aéroport de Chambéry et le camp de base à Évian-les-Bains pour ne pas perdre de temps sur leur entraînement, car ils se sont entraînés dès leur arrivée. Et comme au Brésil il y a 2 ans, les hommes de Joachim Löw passeront plusieurs semaines dans un endroit calme pour ne pas se laisser distraire. Leur première prise de contact avec les pelouses hexagonales ont eu lieu en fin d'après-midi au stade Camille Fournier d'Évian devant 2000 fans. Les Allemands ils sont arrivés à 22 sans Lukas Podolski qui a rejoint ses coéquipiers hier, donc mercredi. Un retard justifié par la naissance de son enfant dimanche, pour la petite anecdote. En tout cas, une mauvaise nouvelle pour la Mannschaft qui devra se passer d'Antonio Rüdiger pour l'ensemble du tournoi. Le défenseur central, en effet, a été touché à l'entraînement et doit faire une croix sur le dos. Rüdiger était en plus favori pour la place de titulaire aux côtés de Joachim Boateng dans les défenses centrales allemandes pour la première journée dimanche contre le groupe C, donc contre l'Ukraine à Lille. Car Mats Hummels lui aussi est absent en raison d'une blessure à un mollet. Pour le remplacer, l'Allemagne a appelé Jonathan Tah, le défenseur de 20 ans. Il avait fait ses débuts dans la sélection le 26 mars lors de la défaite 3-2 contre l'Angleterre. Aux éliminatoires de l'Euro 2016, l'Allemagne avait terminé première de son groupe. Le groupe, c'était le groupe d'ailleurs D. Elle avait terminé première devant la Pologne. Et en troisième position se classait l'Irlande. Ils avaient perdu plus de matchs que la Pologne, mais on avait gagné un de plus, et donc c'est pour ça que c'était une place de premier très serrée entre l'Allemagne et la Pologne. La Pologne, j'y reviendrai au prochain match. D'ailleurs on en parlera un petit peu de la Pologne, un peu plus que les autres équipes. On en parlera après. L'Allemagne a perdu son premier match contre la Pologne 2-0, c'était à Varsovie, et a ensuite perdu face à l'Irlande 1-0 à Dublin. Elle a quand même marqué 24 buts et ne s'en est pris que 9. Donc une très bonne défense allemande. Alors les points forts allemands, eux ils font peur à tout le monde, hein, les Allemands. Les Allemands ont donc remporté la dernière Coupe du Monde avec beaucoup de joueurs du prestigieux Bayern Munich comme Thomas Müller et l'impressionnant gardien Manuel Neuer. En plus leur poule est assez faible malgré la présence de la Pologne, voilà, le reste est assez faible. Le point faible de l'Allemagne cette saison, ils ont connu des défaites contre d'autres favoris, donc la France et l'Angleterre. Donc voilà, l'Allemagne, comme je disais, est donc logée à Évian-les-Bains et en Haute-Savoie. Parlons un peu de l'Ukraine à présent. L'Ukraine a terminé 3ème du groupe C. L'Ukraine s'est donc qualifiée au barrage de l'Euro 2016 contre la Slovénie. Elle avait gagné chez elle 2-0 face à la Slovénie et avait fait un match en Slovénie, un partout. L'Ukraine avait terminé donc 3ème de son groupe, comme je l'ai dit précédemment. Elle avait gagné 6 matchs et en avait perdu 3 et avait fait un match nul. Ils n'ont encaissé que très peu de buts, donc ça c'est un point fort pour l'Ukraine, une bonne défense ukrainienne, et on avait marqué 14. L'Ukraine quant à elle est logée à Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Il est temps maintenant de parler des autres équipes. Nous allons parler en premier de la Pologne. La Pologne, elle, a un atout offensif très très fort. Il s'agit bien sûr de l'avant-centre du Bayern de Munich, Robert Lewandowski. Ce n'est pas le seul bon joueur de l'équipe, il y en a beaucoup d'autres. Je pense que la Pologne peut aller très loin dans cet Euro et créer une très belle surprise. Comme je l'ai dit précédemment, la Pologne a terminé 2ème du groupe D, juste de derrière l'Allemagne avec un point en moins. Elle a perdu moins de matchs que l'Allemagne, elle n'en a perdu qu'un seul d'ailleurs. Le seul match qu'elle a perdu c'était contre l'Allemagne à Francfort sur le score de 3-1. Elle a marqué 33 buts, donc ce qui est beaucoup plus que l'Allemagne. Elle en a marqué 9 de plus que l'Allemagne. Et on a encaissé juste un tout petit peu plus. Donc voilà, la Pologne peut être vraiment la surprise de cet Euro. Et elle fait partie des outsiders, j'ai envie de dire. L'Irlande du Nord à présent a créé aussi la surprise en terminant première de son groupe aux éliminatoires de l'Euro 2016. Devant la Roumanie avec un petit point de plus. Elle n'a perdu qu'une seule fois. Elle a perdu d'ailleurs contre la Roumanie
à Bucarest sur le score de 2 buts à 0. Elle a encaissé 8 buts et en a marqué 16, donc ce qui est pas mal pour ces éliminatoires de l'Euro 2016. Elle a un groupe assez difficile quand même avec l'Allemagne et la Pologne, mais pourquoi pas. La Croatie à présent a terminé deuxième de son groupe H, juste derrière l'Italie avec 4 points en moins. Elle n'a perdu qu'un seul match, c'était face à la Norvège à Oslo sur le score de 2 buts à 0. Elle ne s'est pris que 5 buts, donc ce qui est vraiment pas beaucoup. Elle en a marqué 20, donc elle a une très bonne différence de buts. Donc il faut faire attention aussi à la Croatie dans cet Euro. Et la Croatie jouera dans le groupe D de l'Euro 2016. Elle retrouvera l'Espagne, la République tchèque et donc la Turquie dans ce groupe. À présent, on va finir par la Turquie. La Turquie a terminé 3ème du groupe A. Les deux premiers étaient la République tchèque et l'Islande. Elle a gagné 5 matchs et en a perdu 2. La Turquie a marqué 14 buts et en a pris 9. Elle a terminé donc avec une différence de plus 5 et avec 18 points. Bien, maintenant passons au pronostic. Alors, on va commencer avec la Turquie et la Croatie. Je pense que ça va être une rencontre très équilibrée entre la Turquie et la Croatie. Elle possède une assez bonne attaque, la Turquie. Et de même pour la Croatie. C'est pour ça que je vois le match nul lors de cette rencontre. Donc ça serait pour moi le premier match nul de cet Euro. Et il y aura quand même des buts un partout. Donc pour moi entre la Turquie et la Croatie. Entre la Pologne et l'Irlande du Nord, je ne vois aucune difficulté pour la Pologne qui devrait s'imposer facilement contre l'Irlande du Nord. La Pologne, voilà, a des très bons atouts offensifs, des très bons joueurs, et je vois la Pologne s'imposer très largement sur le score de 4 buts 1. Enfin, passons à Allemagne-Ukraine, c'est pareil. Allemagne ne devrait avoir pas trop de difficultés dans ce match avec leurs très bons joueurs comme Thomas Müller et leur très bon gardien Manuel Neuer. C'est pourquoi je vois l'Allemagne s'imposer 3 buts 1 face à l'Ukraine qui pourrait marquer un but quand même. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, ça m'a fait plaisir de la faire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était PronoFoot, salut!